Voilà. Bonjour, 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 bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Je commence à Conakry, je vais finir m'arrêter à Zéro Kouré et à Yomu et à Lola. Je salue toute la forêt. Encore de plus, mes sincères condoléances à toute la famille. Mes sincères condoléances à... Excusez-moi une minute. Donc, comme je disais, encore je répète, mes sincères condoléances à toutes les familles victimes de la forêt, à tous les Guinéens qui ont perdu leurs proches en République de Guinée. C'est l'histoire de ce soutien de ces psychopathes délinquants, Maké Mamadi Doumbouya, le narcomania, le braqueur international, le délinquant bandit, comme ce que le président Bandakani a dit la fois dernière, que dès que Mamadi Doumbouya avait fait le coup d'État, il a été le premier à dénoncer que Mamadi Doumbouya était un bandit. Donc, comme ce que disait le blogueur ivoirien là, qui nous montrait les photos de Mamadi Doumbouya avec ses phares noirs là. Vous vous rappelez de la vidéo là? Quand il pointait ses doigts sur la photo de Mamadi Doumbouya, il dit que lui là, c'est un bandit, c'est un délinquant. C'est en Guinée seulement, quelqu'un comme ça peut renverser Alpha Condé au pouvoir. Tout ça là, avec la complicité de ces petits ethno-malinqués pour se cramponner au pouvoir. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Avant tout d'abord de continuer mon direct là, et je salue le président Assimi Goïta, le président de la transition de Mali. Et vraiment, Assimi Goïta, on t'a tout le temps dit, nous sommes avec toi, nous ne sommes pas des hypocrites. J'ai tout le temps dit dans mes directs ici là, si vous voyez aujourd'hui que les Occidentaux, là, les Européens, les Américains respectent un dirigeant africain, c'est grâce à Assimi Goïta. C'est grâce à Assimi Goïta. Donne à César ce qui appartient à César. Il faut appeler le chien par son nom. Vous comprenez? Assimi Goïta a joué des rôles pour tous les Africains. C'est grâce à Assimi Goïta. Et moi, je serai fidèle à ça jusqu'à le jour de ma mort même. Je ne vais jamais être ingrat de ce côté de la part d'Assimi Goïta. Mais quand il y a la vérité là, il faut dire la vérité à quelqu'un. Si tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. On a tout le temps dit Assimi Goïta ici là. La question c'est simple. Là, nous sommes en train de parler, c'est une question de la légitimité. Merci Assimi Goïta qui a compris les conseils des réseaux sociaux, qui a compris les conseils des sages. Avant tout d'abord, c'est le Mali qui est devant. Assimi Goïta, il peut enlever les tennis, il va devenir candidat. Aujourd'hui, ils ont fait juste que Assimi Goïta est devenu maintenant au Mali là. C'est-à-dire, les gens avaient commencé à détecter Assimi Goïta. Si vous voyez aujourd'hui le code de popularité d'Assimi Goïta a baissé jusqu'à 80%. Mais vous savez, il y a de ces analphabètes là qui confondent l'émotion et le droit. L'émotion et le droit, c'est pas la même chose. On vous a tout le temps dit, il y a des intellectuels partout dans le monde. La question c'était quoi? On parle de la légitimité de quelqu'un qui va représenter une nation. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Heureusement, Assimi Goïta a compris notre conseil. Mais le délinquant en Guinée, qu'est-ce qu'il fait? Il force. À la fin, hein, malédiction pour lui, comme ce que la femme journaliste disait là, qu'elle n'arrive pas à comprendre. Quand on soutient, quand les gens manifestent pour Mamadi Doumbouya, ils sont tués. Quand les gens le soutiennent, ils sont morts. La dame dit qu'elle ne comprend pas. Vous avez vu ce que la dame journaliste l'a dit?
Wosi be himbe ben yalti manifeste fi Mamadi Doumbouya himbe ben warete. Wosi himbe ben kadi yalti inni no jokudemo be maya. De bon ini famali dum. Une bonne question. Donc aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, on t'a conseillé ici, laisse le pouvoir là. Voilà Assimi Goïta, il a appelé tout le monde. Assimi Goïta a dit, devant les Maliens encore, il dit une nouvelle promesse. C'est comme ça. Le mercredi, quand il est venu au Conseil des ministres, Assimi Goïta a parlé devant tous les Maliens. Vous ne pouvez pas venir prendre un pays en otage. Vous allez décider pour 24 millions d'habitants. C'est impossible. Mais comme il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, ils confondent l'émotion et le droit. Maintenant, vous avez compris. Assimi Goïta, même lui-même, il a pris son propre temps. Il est parti s'asseoir, réfléchir. Quand Choguel Maïga est venu lui dire, Choguel Maïga, il a dit seulement que la vérité à Assimi Goïta. Choguel Maïga a dit la vérité à Assimi Goïta. Assimi Goïta n'est pas un politicien. Assimi Goïta, ils sont venus, ils ont fait un coup d'État, ils ne sont pas légitimes au pouvoir. Il ne peut pas tout le temps faire des décrets, prolonger le mandat. Ça n'a pas de sens. Assimi Goïta, c'est un intellectuel. Assimi Goïta n'est pas comme l'autre là, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est un psychopathe délinquant, un voyou bandit international, un criminotocrate, un assassin qui vient traumatiser une nation qui n'est même pas son pays. C'est ça. Mais quand les réseaux sociaux là te disent, non, nous Assimi Goïta est là, Assimi Goïta ne va pas quitter le pouvoir. Attendez-moi une minute. Attendez-moi une minute, pardon. Une minute, pardon. Ah, dimmi mamma. Io sto a casa, sono in diretta. Sono in diretta, ti richiamo fra un po'. Ciao, ciao. Donc, quand tu parles, les gens, ça dit, ils font comme si en Afrique, il n'y a pas de l'école, il n'y a pas de juristes, il n'y a pas des intellectuels, il n'y a pas les grands, ça dit, magistrats. Ça dit, je vous ai dit, Assimi Goïta encore, on va prier le bon Dieu pour toi, que Dieu te donne une longue vie, le président Assimi Goïta. Alaï la kanda Assimi Goïta. Alaï la komayele. Assimi Goïta, il a vu, il doit mettre le Mali d'abord devant, comme ce que Donald Trump a dit, America First. Assimi Goïta, il a réfléchi, il a vu. Choguel Maïga ne lui a pas menti. Choguel Maïga lui a dit la vérité. Vous ne pouvez pas venir nous dire que vous avez pris le pouvoir, la transition va finir tel jour et puis vous prolongez la transition sans me dire. Choguel Maïga s'est retiré. Il y a beaucoup des analphabètes qui sont sortis ici. Choguel Maïga a dit la vérité à Assimi Goïta. Il dit, Assimi Goïta, ils sont en train d'induire en erreur. Il y a des militaires qui sont proches de toi là, qui ne veulent pas que tu laisses le pouvoir. Et ça là, ça va finir très mal. Laisse le pouvoir là. Oh, tu vois les analphabètes là, Choguel Maïga est traître, il ne devrait pas faire ça, Assimi Goïta, et comme ça. Ça dit, est-ce que vous avez même été à l'école même? Est-ce que vous avez même été à l'école? Choguel Maïga, ce qu'il a dit, il a dit ça à l'intérêt d'Assimi Goïta. Assimi Goïta sait qu'il ne peut pas faire face à l'OTAN. Assimi Goïta sait qu'il ne peut pas faire face à l'Union européenne. Mais quand tu vois des moutons qui n'arrivent même pas, c'est-à-dire qui ne connaissent même pas écrire leur nom et prénom, ils vont dire oui, la Russie est là, la Russie. Vous êtes malade. Quelle Russie? Russie est où? Russie est où? Quand ils ont assassiné Kadhafi, la Russie était où? Quand ils ont assassiné Saddam Hussein, la Russie était où? Quand ils ont enlevé Laurent Gbagbo, là, la Russie au pouvoir, là, la Russie était où? Vous aimez, c'est-à-dire l'homme noir, les Africains, là, vous aimez trop l'émotion. Vous aimez trop l'émotion du farfellisme.
Vous aimez trop l'émotion de farfellisme mental. Oui, 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 tel, tel. Ici, c'est une question d'intelligence. C'est une question de droit national, international. Que Dieu protège le président Assimi Goïta. Que Dieu lui donne une longue vie. C'est des gens comme ça intègres qu'on veut pour un pays là. Qui s'assoit, qui réfléchit. La route qu'il est en train de prendre là, il est en train de faire des erreurs. Il fait marche arrière, il demande pardon. C'est ça un être humain. L'arrogance est l'ennemi numéro 1 d'un être humain. L'histoire n'a jamais créé nous les hommes. C'est nous qui créons l'histoire. L'histoire n'est jamais venue nous trouver, nous créer dans la vie ou dans l'avenir. Non, c'est nous-mêmes qui créons l'histoire. Pourquoi les Maliens parlent de Modibo Keïta jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Modibo Keïta n'a jamais fait des choses que d'autres personnes sont en train de faire au nom d'Assimi Goïta. Choguel Maïga sort pour dire la vérité. Il change. Oh, il a trahi. Il est avec la France. Mais Choguel Maïga dit la vérité. La France n'est pas notre ennemi. Il y a combien de millions de Maliens qui vivent en France? Il y a combien de millions de Maliens qui rapatrient de l'argent de France partout dans le monde entier? Chaque année, les Maliens rapatrient combien de milliards? Combien de milliards d'euros au Mali? Les Maliens résidant à l'étranger. Comprenez les choses un peu, c'est facile de comprendre les choses. Donc, je prie encore tous les panafricains là, on n'a qu'à continuer à soutenir Assimi Goïta. Assimi Goïta va organiser les élections libres et transparentes. Il va avoir la paix, il va avoir sa tête tranquille. Après 5 ans le mandat, celui qui sera élu, démocratiquement élu au pouvoir là. Après Assimi Goïta peut créer un parti politique. Il revient. C'est son droit. Vous allez voir en ce moment, tous les Maliens vont voter encore pour Assimi Goïta. C'est ça, la vie n'est pas difficile à comprendre. Nul n'est sourd au monde, sauf celui qui ne veut pas écouter et apprendre. Vous avez vu le délinquant à Conakry? Le délinquant pensait qu'il était trop fort, le bandit là, le psychopathe. Il pensait qu'il était trop fort, trop fort. Maintenant, ils ont soutenu les gens, soutenu Doumbouya. Il ne parle pas, hein, parce que pour lui, il est trop intelligent. Personne, depuis que le monde a été monde là, Doumbouya, personne n'est plus intelligent que la nature. Personne n'est plus intelligent que Dieu. Dieu voit tout ce qui se passe. L'arrogance est l'ennemi numéro 1 d'un être humain. Assimi Goïta, il a compris, il s'est retiré. Il dit, même lui, ni un candidat. Lui, personne ne sera candidat dans son gouvernement. Il a dit au nouveau premier ministre là, Daré, il a fait sortir les prisonniers qu'ils avaient arrêtés là. Vous n'êtes pas des politiciens. Hein? L'armée n'a jamais donné la démocratie à un pays. Ça, comme disait le grand frère Alpha Blondy là, il dit que l'armée n'a jamais donné la démocratie à un pays. Non. Ici, c'est une question de passer à l'ordre constitutionnel. Et c'est tout. La légitimité appartient au peuple. C'est le peuple qui va élire, choisir son président. Ici, ils sont sortis, ils ont insulté Donald Trump. Donald Trump est raciste. Donald Trump n'est pas bon. Il n'aime pas les Noirs. Comme ça, comme ça. Vous savez combien de Noirs qui ont voté cette fois-ci pour Donald Trump aux États-Unis? Vous pensez que les gens sont des bêtes? Vous pensez qu'on peut tromper les gens? C'est la même chose en Guinée. Ils ont fait Cellou. Vous avez poussé maintenant Cellou jusqu'au mur. Cellou va vous montrer ça cette fois-ci-là. Et je vais remercier aussi le président Cellou. Et le grand frère Gassama Diaby aussi. Et je vais remercier aussi l'ambassade des États-Unis. La déclaration de l'ambassadeur des États-Unis à Conakry, vous avez vu. Concernant notre frère Habib Marouane, l'ambassade des États-Unis à Conakry, ils ont été clairs. Vous ne pouvez pas venir braquer un pays. Vous commencez à prendre des gens qui sont contre, qui veulent dire la vérité à la population. Vous fermez les médias, vous prenez les gens, vous tuez les gens sans enquête. Maintenant, l'ambassade des États-Unis à Conakry est sortie. Il a déclaré quelque chose. Ça n'a même pas fait moins de 24 heures là. Vous êtes venu tomber, c'est-à-dire des Wouli qui sont au procureur une enquête à son article 8. Vous êtes malade. Où sont les Fonike Mange? Où sont les Fonike Mange Biloba qui a assassiné Saliba Koulibaly? Il n'y a pas d'enquête là-bas. Hein. Célestin, qui a tué Célestin? Qui a assassiné Célestin? Qui a pris le téléphone? Il a appelé la femme de Célestin de venir voir si c'est le corps de son mari qui est à la morgue à l'hôpital Niasseline. Qui? Là-bas, l'article 8 n'est pas praticable. L'article 37 aussi. Hein?
C'est ça, non? Dépôt de carburant Kaloum. Là-bas aussi, il n'y a pas d'enquête. Hein. Vous ne pouvez pas appliquer l'article 37 et 8 là-bas, non. Et alia 3, non. Le 5 septembre 2021, là-bas aussi, non. Vous ne pouvez pas appliquer l'article 37 et 8 contre Mamadi Doumbouya. Alia 3 aussi, non. Mamadi Doumbouya est supérieur. Il peut prendre les armes parce qu'il est malinqué. Il peut tuer tout le monde. Il peut venir juger le procès du 28 septembre. Il met les dadis à discrimination judiciaire. C'est ce qu'on appelle, c'est une discrimination judiciaire. L'histoire, le procès du 28 septembre, c'est l'histoire du 28 septembre. C'est une discrimination judiciaire ethnique. On ne peut pas juger un malinqué et le mettre en prison. On ne peut pas juger un malinqué crime contre l'humanité. On ne peut pas juger un malinqué crime économique. Non. C'est les Peuls, les Soussous et les forestiers. Et ils ont le droit d'être jugés même, accusés même, et les foutre en prison. Mais les malinqués, non. Sinon, vous aussi, soyons clairs un peu là. Bala Samora ne devrait pas se promener dans des voitures climatisées à Conakry. Il devrait être en prison. Idi Amin, tous les racailles là devraient être en prison quand même. C'est Kouba Konaté où? C'est une foutaise. La condamnation de Dadi, c'est une foutaise. C'est une foutaise. Maintenant, tout ce que Dieu fait, bon, hein, vous avez accusé Dadis parce qu'il était le chef de la junte. À l'époque, c'est Dadis qui représentait la junte. C'est Dadis qui était le président de la transition, non? Vous avez vu Dieu, les karmas de Dieu, ça ne retarde pas. Hein. Maintenant, vous avez organisé des galas pour Mamadi Doumbouya. Vous avez organisé des galas pour Mamadi Doumbouya. Vous savez, ce qui me plaît, c'est Baouri. Baouri est plus dangereux qu'un cercueil vide. Baouri est plus dangereux qu'un cercueil vide qui est assis devant ta cour. Baouri est très très dangereux. Baouri sait que bientôt ça va finir le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu ce que Baouri est en train de dire RFI partout là. Il dit le stade de Zéro Kouré n'était pas aux normes. Écoutez, mais il n'a jamais dit ça. C'est Baouri qui sortait ici, qui prenait les t-shirts de Mamadi Doumbouya, faire campagne pour Mamadi Doumbouya. Le même Baouri sort aujourd'hui pour nous dire que le stade de Zéro Kouré n'était pas dans les normes d'organiser de tels galas de football comme ça. Maintenant, pour tromper les gens, ils viennent et ils veulent effacer gala de Mamadi Doumbouya. Maintenant, c'est pour venir nous dire l'abbé Zéro Kouré. Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? Vous pensez que vos gros mots que vous regardez dans les dictionnaires là, pour venir dire ça à la télé, dans les médias, là, les gens n'ont pas été à l'école. Hein? Lui-même, il a parlé, il s'est auto-accusé encore, Baouri. Baouri nous a dit comme ça encore qu'il y a eu beaucoup de morts. Merci Baouri. Ce côté-là, Baouri, il a dit la vérité, qu'il y a eu beaucoup de morts. La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est ça la question, la vraie question c'est ça. Vous ne pouvez pas prendre des armes, venir vous imposer sur un pays en utilisant un système de la xénophobie malinquée là, pour s'imposer au pouvoir là. Non, ça ne peut pas marcher. Nous sommes en plein 21e siècle. Ça ne peut plus marcher. Affaire d'ethnie en Guinée là, ça ne peut plus marcher. Maintenant, vous avez fait jusqu'à le monde entier devenir témoin du cas de Cellou Dalein. Vous détestez Cellou Dalein seulement parce qu'il est Peul, il est proche du pouvoir. Qui est venu encore développer la mentalité là, c'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé avec son petit clan ethno-malinqué là qui sont venus développer le système là dans la tête des malinqués. Doumbouya est venu au pouvoir, ils se sont approchés de Doumbouya encore, ils ont préfabriqué la tête de Doumbouya encore pour maninkatiser encore le pouvoir. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous avez fait maintenant, tout le monde a compris maintenant que Doumbouya est un bandit, est un gangster, est un braqueur de pouvoir, est un braqueur d'un pays. Regardez combien d'enfants qui sont morts. Aujourd'hui, ils sont en train d'arrêter les gens qui ont pris les vidéos là pour partager aux gens. Les dégâts que la population est en train de faire à Zéro Kouré là, on y a jusqu'à présent, la population est en colère. Mais tu ne vas jamais les voir à la RTZ dire ça là. C'est pour venir nous dire, il y aura une enquête qui est
il y aura une enquête préliminaire, ils vont prendre le procureur à Cancan, ils vont l'amener jusqu'à 0 pour cacher la vérité encore aux Guinéens. Ça ne fait pas. Nous sommes en plein 21e siècle. La technologie est tellement développée aujourd'hui, vous ne pouvez plus cacher la vérité aux gens. Les téléphones là, ça c'est plus que France 24. Vous n'avez pas compris. Bande des idiots que vous êtes, des hypocrites ethnos que vous êtes, des malades mentaux que vous êtes. Hein? Un gouvernement de sidéens comme ça là. Hein? Un gouvernement de sidéens comme ça, un gouvernement de pornographie. Vous êtes malade, on a chié dans votre tête, la Guinée vous appartient. La Guinée appartient à un petit clan malinqué ethno comme ça. L'arrogance, mépriser les autres. Mais Doumbouya va lire l'heure. Doumbouya, tu vas aller à la CPI. Maintenant, il me fala Soudou Golgonga, c'est pour dire l'abbé qui jouait contre Zéro Corée. Montrez-nous les joueurs qui ont fait départ à l'abbé là, qui sont arrivés à Zéro Corée. Le petit m'a appelé à Zéro Corée. Pas qu'on connaît dit à Zéro Corée, mais grand avocat noir, moi je ne comprends rien. Ici là, à Zéro Corée là, mais pourquoi il y a tant de malinqués au stade comme ça là? On ne comprend rien. Pourquoi tant de malinqués dans le terrain là comme ça? Vous allez écouter une enquête là, non? On va écouter ça ensemble. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens? Parce que l'histoire de Zéro Corée là, c'est une préméditation. C'est des journalistes qui parlent, c'est pas nous. Quand on disait à Mamadi Doumbouya de faire attention, il ne comprenait rien. Il pensait que l'arrogance, avec mépriser cette population-là, avec l'arrogance, il est capable de faire tout. Tu n'as rien compris, Doumbouya. Écoutez une enquête. Ils disent, les journalistes, ils se posent les questions. Comment se fait-il que, quand il y a eu les dégâts là, pourquoi le gouvernement, les membres du gouvernement qui étaient sur place au stade, pourquoi ils ont cherché à fuir, quitter le lieu dans les médias? Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? Pourquoi ils ont cherché eux d'abord à quitter le lieu? Pour s'échapper. Parce que c'est une préméditation, c'était organisé. Quand les problèmes allaient commencer là, et ils allaient quitter sur le terrain, maintenant les massacres vont continuer. Et ça là, Doumbouya, on t'a dit qu'on ne te déteste pas. Ça là, je peux mettre ma main sur le feu. Idi Amin est dans ça. Bala Samoura est dedans. Pour faire détester Mamadi Doumbouya aux gens. Le système de Dadis, 28 septembre, là, c'est la même chose. C'est les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées contre Mamadi Doumbouya. Mais comme Mamadi Doumbouya, c'est un arrogant, il n'écoute pas les réseaux sociaux. Il écoute les réseaux sociaux, mais il ne veut pas entendre les conseils. Il pense qu'il est arrogant, il pense qu'il est armé, il peut mépriser, c'est-à-dire cette population avec les armes. Mamadi Doumbouya, je t'ai dit, les petits malinqués là qui couraient derrière toi, il est léant, tu vas t'asseoir, on t'a trompé. Te voilà aujourd'hui, tu ne dors même pas. Tu prends des médicaments pourquoi? Pour dormir. Tu ne peux pas dormir. Tu es dans les cauchemars comme ça là. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Maintenant, tu veux appeler maintenant les leaders. C'est civil. C'est trop tard. Donc, présidentiel, on si couvert présidentiel, on huli redo. On si couvert présidentiel, on huli redo. Watana to go la Guinée. Hainela do Allah. Ko yimɓe ɓen jokkuno ennemi ɓe nelaɗo Allah jokkuno nelaɗo Allah nelaɗo Allah yewno ha Arabie Saoudite préparé ndaren sorti selludale hankin tum ils sont ça y est ka TikTok yi hande ils ont ɓe fo ɓe hulino et selludale veut déstabiliser la Guinée Sellou veut détruire la Guinée entre Mamadi Doumbouya et Selludale qui a détruit la Guinée. Arrêtez vos hypocrisies là, arrêtez vos affaires d'ethnie là. Entre Mamadi Doumbouya et Sellou Dalein, qui a gâté le pays là aujourd'hui? Qui? 2021 jusqu'aujourd'hui, 2024 décembre, 3 milliards 800 et quelques millions de dollars détournés par le CNRD. Ils ont battu les records de la corruption internationale. 3 milliards 800 et quelques millions de dollars détournés par le CNRD avec son petit clan en 3 ans. C'est des jamais vu. En 3 ans, ils sont tous devenus des millionnaires en dollars.
Mamadi Doumbouya a dépensé plus de 200 milliards de francs guinéens pour dire, soi-disant, des galas, soutenir Mamadi Doumbouya. Regardez, ils ont dépensé d'abord dans les ambassades ici, là, plus de 5 millions d'euros. Dans toutes les ambassades. Ils ont dépensé plus de 5 millions d'euros pour fabriquer des t-shirts. Facture sur facturation. Toutes les ambassades, à Paris, à l'ambassade de Paris, demandez les gens qui travaillent là-bas. Les t-shirts de Mamadi Doumbouya sont là-bas comme ça, là. Ils avaient préparé ça pour venir partager aux gens. Dans toutes les ambassades, ça servit à quoi? C'est lui-même qui sort maintenant, ce farfelu psychopathe maintenant, qui dit aux gens qu'il interdit maintenant les t-shirts avec sa photo. Tu n'as rien compris encore, c'est trop tard. C'est trop tard. L'homme propose, Dieu dispose. Tu pensais que tu étais fort. J'ai dit, Mamadi Doumbouya, on t'a tout le temps dit que tu fais pitié. Parce que tu es un ignorant. Tu es un ignorant. Tu fais pitié. À Yurmi, tu fais pitié. Mojanga haray no Yurmi. Mojanga anda saria haray no Yurmi. Mépriser cette population-là. C'est toi qui as signé des documents. Hein. J'ai tout le temps dit aux petits analphabètes malinqués là. J'ai dit, vous ne connaissez pas le droit. Vous ne connaissez pas la définition d'une signature. Vous aimez seulement l'émotion. Vous êtes, c'est-à-dire l'épathie de l'émotion, l'ignorance mentale a frappé à votre conscience et à votre porte morale. Vous ne connaissez rien de ce qui se passe dans le monde entier. L'arrogance, les phrases d'ethnie là, ça vous a attrapé psychologiquement et mentalement. Et vous allez maintenant tomber dans le film hindou. Ce n'est pas le psychopathe, votre psychopathe maintenant qui dit qu'il interdit ses photos sur les t-shirts gala. Maintenant, il veut changer ça, c'est pour dire que c'est l'abbé contre zéro Corée. Vous n'avez rien compris encore. Des femmes à la fouille. Et Djanga, Benda et Fous, mais j'ai tout le temps dit, le cas de Mali, Burkina, Niger là, c'est différent. C'est très très différent. Mais vous n'avez pas été à l'école. L'école est très... L'école est très... Non, Mamadi Doumbouya va tuer les gens le 5 septembre. Écoutez, hein, comme vous êtes des analphabètes, vous les petits ethno-malinqués qui commencent à TikToker là, sur TikTok là, parce que vous n'avez pas été à l'école. Votre tête là, c'est l'eau qui est remplie dedans. Vous ne connaissez rien, sauf la mentalité des haines. Vous n'avez aucune idée sur le projet de ce pays-là. Seulement, vous avez la culture des haines, ethnie, c'est-à-dire haine. Contre qui encore? C'est Loudal, parce qu'il est proche du pouvoir. Mais cette fois-ci, là, vous allez lire l'heure devant le présidentiel. Il a été clair hier. Il est sorti, il a parlé. Oh, c'est lui qui a fait qu'à la Guinée. C'est Loudal et Maï. Ibrahim, Abraham Moli, Kokana la Guinée, comme Mamadi Doumbouya va commencer là. Pe Mamadi Doumbouya ananinya sumakama. Mamadi Doumbouya commencé à sortir. Ama Molfa le takawa Molfa. Ama Molfa le takawa Molfa. Mais c'est lui a dit devant les journalistes qu'il n'a pas des armes. Il n'a pas l'argent pour corrompre les gens. Mais il a la population avec lui. C'est tout. Révolte populaire. Mamadi Doumbouya, s'il veut, il n'a qu'à s'armer même, dépasser même la Russie. Le jour que la population, là, le 31 décembre, là, on va dire, Mamadi, c'est non, c'est non. Il va lire l'heure. Il va s'asseoir dans sa chambre. Il va pleurer le jour-là. Et c'est là-bas qu'il va penser aux blogueurs et les communicants qui lui disaient la vérité. Hein? Tous les escrocs, les santerres escrocs, les affamés pro-max, là, les blogueurs pro-max, là, Mamadi Doumbouya, les généraux, le président. Vous êtes où aujourd'hui? Sortez encore, vous allez mettre les t-shirts de Mamadi Doumbouya et vous allez parler de Doumbouya. Sortez encore. C'est lui-même, le psychopathe même qui vous a dit même qu'il interdit ça. Il va vous amener à la justice. Les blogueurs, les communicants, sortez maintenant. Les artistes, les gologués même. C'est fini la musique de gologués maintenant. Sortez encore, vous allez chanter. Des farfelus comme ça, vous n'avez aucune dignité humaine. Vous n'avez aucune dignité. Vous êtes une honte pour cette nation. Vous n'avez pas de conviction. Vous vivez comme ça dans le vent. Dans le vent. Vous êtes quel genre d'être humain même? Vous n'avez pas de conviction de la vie guinéenne. Rien. Hein? Vous courez seulement pour à cause d'une voiture. L'argent. Hein? La définition de l'argent, c'est quoi? Manger, chier, c'est tout. La dignité ne s'achète pas. La dignité ne s'achète pas. Ça se crée. Maintenant, vous avez menti à Mamadi Doumbouya. Vous avez poussé Mamadi Doumbouya. C'est lui-même. Hein? Maintenant, Mamadi Doumbouya va avoir le procès. Crime contre l'humanité.
le 1er décembre, là, Mamadi Doumbouya sera jugé comme les dadis. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Là où je vous parle, là, CNN est déjà à Conakry, là, en Guinée, là-bas, zéro courrier. Mais comme vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est que la politique? Vous n'arrivez pas à réfléchir. Politique, on nous met en dedans. CNN, zéro courrier. Jusqu'à dans les villages, quand les tigres, on est des enquêtes. Maintenant, si vous voyez que ce farfelu vieux maudit de Ouya Sanda Kouyaté là, il a répondu les gens qui sont venus du Niger là. Il était sur ses nerfs là. Demandez-le pourquoi il est fâché. Pourquoi il parle mal aux gens comme ça? Pourquoi vous parlez mal aux gens comme ça? Parce que Mamadi Doumbouya vous a insulté tous. Mamadi Doumbouya vous a insulté. Mais même ça là, c'est lui-même. Parce que quand on faisait campagne pour lui, il était là. Il jouait le système de caméléon. Il pensait qu'il était très intelligent, Mamadi Doumbouya. Mamadi, on t'a dit, tu n'as rien compris. Tu ne peux pas te cramponner au pouvoir, mettre les dadis en prison. Tu ne peux pas venir tuer le 5 septembre, plus de 200 et quelques morts. Dépôt de carburant, 300 morts. Aucune enquête. Hein? Maintenant, zéro courrier encore. Vous avez commencé d'abord à 10 morts. Vous êtes monté 20, 30. Vous êtes arrivé à 40. Vous êtes après 50. Après 51. Aujourd'hui, votre premier ministre Baouri dénonce devant le monde entier qu'il y a eu plusieurs morts. Que le stade de zéro courrier aussi n'était pas c'est-à-dire conforme à la loi. Vous ne pouvez pas organiser des galas comme ça là-bas. Hey, vous organisez des galas où le stade est fermé. On va écouter maintenant les témoignages de ces journalistes-là. Vous n'avez rien compris encore. Vous pensez que la Guinée vous appartient. Ça, c'est organisé. Organisé. Pourquoi? Kodou Minatan. Pourquoi on met le nom de l'abbé tout le temps? Parce que l'opposant, aujourd'hui, le plus puissant de la République de Guinée, Haladji Cellou Dalein, vient de l'abbé. C'est bien organisé. Hein. Pour dire maintenant, c'est Cellou. C'était une façon d'accuser Cellou Dalein. Cellou Dalein a payé les gens. Ils sont venus à zéro courrier. Et d'autres étaient armés. Hey, on connaît le système là. Hey, Drabarasa système. On connaît le système. Vous ne pouvez pas venir tromper les gens ici. On connaît comment la manipulation se passe dans vos mains là. Depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, on vous a préfabriqué mentalement pour cette manipulation autoritaire du pouvoir. Ça fait partie de votre groupe sanguin. Vous les petits ethno-malinqués là, du pouvoir là. Manipulation là, vous avez étudié ça avec Sékou Touré. Ça ne peut plus marcher. Vous avez étudié le système là avec fait Ahmed Sékou Touré là. J'ai tout le temps dit que Sékou Touré était un mal nécessaire pour la Guinée. Le fait Ahmed Sékou Touré était un mal nécessaire pour ce pays-là. Mais vous avez étudié le système là. C'est pour cela, mignon, pourquoi je pose cette question tout le temps là? Pourquoi l'abbé zéro courrier maintenant? On ne parle plus de gala. Et pourtant la publicité est là, devant le monde entier même. Avant ça là même, c'est sorti dans les radios en Guinée et à la télévision. Gala de Mamadi Doumbouya, général Mamadi Doumbouya, chef de l'armée, chef de protocole, chef de assassins, chef de criminels, chef de brigands. Eh, parta. Maintenant, vous voulez cacher la vérité. Les vidéos sont là. C'est pour cela que je dis que vous êtes des ignorants. Vous ne connaissez pas l'utilité de la technologie aujourd'hui. Vous êtes des analphabètes. Vous pouvez éliminer les images là. Vous pouvez effacer ça là maintenant pour dire, vous voulez Baouri, c'est Baouri. Kadi, je me pose même la question, est-ce que Baouri y a encore l'aignol pour l'eau? Tout ça dit question, est-ce que Baouri pour l'eau? Nous on nous mais à la femme, est-ce que Baouri ko l'aignol pour l'eau? La question elle est simple ici là, c'est une préméditation, c'est bien organisé pour accuser le président Cellou Dalein. Fulbe jama gente lan ko wone wolande ko be organiser o gala goto iwali labe yayi zugol on ballon zéro kure ben fo ko der zéro kure dabba maninka be getta kankan sigirin partout be adda ha der zéro kure be hebbini stade on fo innu gollon si geren wadi joni fulbe ben wari forestier ben be mo non do joni be nanga enquête ben ayali woko dum y a un procureur à zéro kure. Il y a un procureur à zéro kure. Il y a un procureur à zéro courrier. Mais, dans la déclaration, soi-disant ministre de la Justice, ce farfelu de ministre de la Justice, où il déclara, il dit que
Il y aura un procureur qu'ils vont prendre un procureur à Kankan, amener jusqu'à Zérokouré. Kankan Zérokouré fait combien de kilomètres? Vous aussi. Ne nous prenez pas comme des analphabètes qui n'ont pas été à l'école. Kankan Zérokouré, c'est combien de kilomètres? Et il y a un procureur déjà à Zérokouré. Pourquoi le procureur de Zérokouré, on ne nomme pas le procureur de Zérokouré? Parce que quand ils vont nommer un procureur à Zérokouré, là, le procureur il ne peut pas faire de la mafia. Il ne peut pas faire de magouilles. Il ne peut pas cacher la vérité. Maintenant, il faut choisir un malinqué de Kankan, un procureur, pour l'amener jusqu'à Zérokouré, pour venir, Ousmane Ba, Diarama, Freetown, merci beaucoup pour le cœur. Hein? Il faut venir préparer un procureur, il y a un procureur Maninka, yo Kapere, ben ita Kanka, Nabaha, Zérokouré. Procureur, non, Zérokouré. Ko un procureur, yo, il non ton. Si nous wadi no grave ni benna ko Seludalen nabi himbeton ko IFDG ati le président Seludalen ko labeyi parti politique makon kadi ko kanko ni IFDG à la tête de l'IFDG ko hontono woni village natal makon ko labe ko fi dum organiser dum be wadi labe be organiser ka o telimile e kindia fulbe be nangondira soso ben be wara soso jogoto soso be no immo kadi ton ina fulbe be no waru de soso be wadi ndira Zérokouré kadi be na do ko Seludalen inni mi himmini hembe he Dieu ne dort pas, Dieu voit tout. Dieu est Dieu, l'homme propose, Dieu dispose. Vous allez faire tout, mais vous avez échoué encore, vous avez tapé poteau. Vous êtes des satans. Pour vous là, Dieu n'existe pas. Hein? Dieu n'existe pas en Guinée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Doumbouya a le droit d'assassiner les gens. Bala Samoura a le droit de kidnapper les gens portés disparus. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez parce que vous êtes des malinqués. Vous avez tous les droits. La justice appartient à l'ethnie malinquée. La Cour suprême appartient à Malinké. La Cour constitutionnelle appartient aux malinqués. Cette justice privée aussi, c'est pour les malinqués. Il n'y a pas de problème. Mais le dernier mot appartient à Dieu. La dernière phrase appartient à Allah, le Tout-Puissant. Vous n'avez rien compris. Vous avez voulu organiser ça. Affaire d'Air Guinée n'a pas marché. Votre connerie là, beaucoup de vos conneries n'ont pas marché. Maintenant, il faut venir accuser ces loudals. Ah, Traoré. Hello, Mr. Diallo. Ah, on occupé ni life là, on va bandi kili. Ah, comment? Non, ok. Comme votre paradis a mis là, on peut pas faire. Ah, Manda. Ambe, ciao. Ça, c'est mon petit, hein, il est malinqué. Mais comme vous voulez, il est de Kankan aussi, hein. Quand on vous dit de sortir dans cette mentalité bidon, chiffon là, de malinqué, manincatiser le pouvoir. C'est un malinqué, c'est mon petit. Écoutez, hein. Parlons à présent de la Guinée pour parler de ce drame de Zérokouré. L'opposition pointe du doigt la responsabilité du pouvoir. Ce drame est survenu le dimanche 1er décembre à Zérokouré, dans le sud du pays, à la suite d'une bousculade mortelle survenue en marge d'une finale d'un tournoi de football dédié au chef du CNRD, le pouvoir militaire guinéen, le général Mamadi Doumbouya. Et donc, cette bousculade a provoqué une cinquantaine de morts selon le pouvoir de Conakry. Un peu plus que cela, un peu plus de 100 morts, 130 morts selon certaines organisations. On va s'en tenir aux chiffres officiels, bon, du moins préciser les versions selon les sources. L'opposition trouve que c'est en fait sa faute au pouvoir d'organiser ces tournois de soutien d'une candidature prochaine du général Doumbouya et qu'il faut plutôt pointer du doigt sa responsabilité au lieu de faire comme si c'était un truc naturel, un truc tout à fait naturel qui est arrivé. La responsabilité du pouvoir de Conakry pointée. Et dans ce drame, je voudrais bien commencer par vous, Samir ou Osama. L'opposition guinéenne pointe du doigt le pouvoir militaire d'avoir, en tout cas, même si
on ne pourrait pas dire que c'était prémédité d'une certaine manière. Il serait la cause parce que c'est eux qui soutiennent ces organisations qui organisent ces tournois en faveur du général Doumbouya en vue de promouvoir une prochaine candidature de ces derniers à la prochaine présidentielle. Voilà. Non, M. Diop, est-ce que c'est eux qui soutiennent ces organisations ou ces mouvements qui organisent ces événements ou ce genre d'activité sportive pour soutenir une éventuelle candidature donc du général Mamadi Doumbouya? Non, c'est eux qui sont au cœur même. C'est eux qui sont au cœur. Vous avez vu cette panoplie de ministres, d'officiels guinéens qui sont présents donc au niveau donc de ces différentes activités. C'est pour dire qu'en réalité, quand vous regardez ce qui s'est passé à Nzéré-Koré, la deuxième ville d'ailleurs donc de la Guinée-Conakry, c'est absurde de voir que au XXIe siècle, c'est-à-dire en 2024, qu'un État ne soit pas capable d'assurer la sécurité dans un endroit clos, c'est-à-dire dans un stade. Ce n'est pas une manifestation publique. Et là, il donne raison à ces détracteurs donc, du général Mamadi Doumbouya. Vous avez vu la réaction de l'ancien président Alpha Condé. Il s'est moqué très bien donc, de ce régime de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu la réaction de Cellou Dalein Diallo également, qui a qualifié donc cet acte-là de drame, véritablement. Vous avez vu la réaction du Front National de Défense de la Constitution, qui a été dissous d'ailleurs par le régime en place, qui accuse donc ce régime-là de cynisme et d'instrumentalisation de l'activité sportive pour des fins politiques, véritablement. Donc, en réalité, quand on regarde, on doit se poser beaucoup de questions. Quel était l'état de l'infrastructure qui était censé abriter ce stade? Pourquoi est-ce que, au-delà de la abriter ce match autant pour moi, pourquoi est-ce qu'au-delà de la capacité officielle de ce stade-là, c'est-à-dire du nombre de personnes que ce stade-là pouvait accueillir, ils sont allés au-delà donc du nombre? Pourquoi est-ce que quand les supporters ou les spectateurs ont commencé par envahir le terrain pour contester les décisions arbitrales, notamment liées à l'expulsion des joueurs donc, de l'équipe de l'AB et puis le penalty sifflé dans la foulée, pourquoi est-ce que les officiels ont vite fait de quitter le stade? Vous avez entendu ça? Pourquoi ils ont fait vite de quitter le stade? Point d'interrogation. Vous pensez que les gens ne connaissent pas une enquête, comment une enquête se passe? Pourquoi ils se sont pressés de quitter le lieu? C'est une préméditation. C'était organisé seulement pour coller ça sur le président de l'IFDG, parce qu'il est de l'AB. Écoutez, ça c'est une enquête. C'est une enquête des journalistes. On y a un ticket d'or. Pour enquête des journalistes d'or, on y a ko fi hondo gouvernement wono do kander stade do batti o dega do wadi ko fi hondo be henyino yaltugol kander terrain on famille yandi koni Alpha Condé stade 28 septembre batti organisama, c'était un exemple. Stade 28 septembre batti organisama yo andi leader be fono do no arde nyande Alpha Condé ko hondo wadi gente très plan Alpha Condé. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait? Ils ont organisé la manifestation du 28 septembre là. Alpha Condé yetti avion yari tellen hexagone. O yetti leader beben, o nabi benton. Fion donc Alpha Condé a joué le rôle là. C'est après si enquête wadoido, quand il va sortir comme un élément neutre dans l'enquête. Comme ça, on aura au présentant candidat aux élections. En famille, même chose qu'Alpha Condé wadunoko. Au Poussibeya, il va organiser 28 septembre. Alpha Condé non dogi kanko arali ka rendez-vous. C'est le dalen yay Baori. Ademo hulata alla kefero intellectuel kefero. Minni on Baori no hulbini buri kasange walido eyeso berde. Ki kalare berare jangude algurana. Konden jewde to hande o ko tampuno ko mo wadi no def kayara no mo jogi deftere ko jangunu. Yalla wadu mo premier ministre. But Baori no andi. Baori wawata no gol falgia wona président la Guinée. Mais andade na mi alla. Mais si ko élection watte la Guinée libre et transparent ka Baori woni Baori hay Baori ya des grands pays élection grand pays mi be vote na grand pays. Oui, ko même système do Alpha Condé organise no do stade de 28 septembre. Ha Dadis nodi. Oni Dadis nodi be. Oni je viens d'avoir des informations. Sidia est témoin, Sidia n'est pas mort. Dadis Camara Nodi Sidia Touré, il était 2 h du matin. On dit
Maybe information gini, wo manifestation o jango, tan wadu manifestation. Annule manifestation, yan wadon manifestation harana ka stade 28 septembre, yan wadon ka terrain nongo. Et 2 heures du matin, Dadis a appelé Sidia Touré, le président Sidia Touré. C'est le même système. C'est ce que j'ai dit là, quand Doumbouya nous disait qu'ils ne vont pas répéter les erreurs de passé là. Doumbouya, pour toi là, les erreurs de passé là, c'est mieux. Pour toi là, ça dépasse même ça. 40 000 fois. Et ça va te coûter trop cher, Doumbouya. C'est trop tard. Maintenant là où tu es assis là, tu veux appeler les opposants, la société civile. C'est trop tard parce que tu veux copier Assimi Goïta. J'ai tout le temps dit, Doumbouya, il est trop intelligent. Quand il voit Assimi Goïta réagir de cette façon, il copie Assimi Goïta, il fait la même chose. Maintenant, le problème c'est quoi? Assimi Goïta a pris conscience, il a fait marche arrière. Maintenant, l'histoire de Zéro Kouré est rentrée dans vigueur. Mamadi Doumbouya, ça c'est un crime contre l'humanité. Et ici encore, ce qui aggrave la situation là, c'est des mineurs qui ont été assassinés. Vous connaissez les Occidentaux là, quand on dit viol de femmes là, viol des mineurs là, assassiner des enfants. J'ai dit même l'Italie. Je suis en Italie plus de 20 ans et quelques. C'est la première fois que l'Italie se mêle de ces affaires africaines comme ça là. C'est de jamais vu. Jusqu'à ils décident même ils organisent même l'association des droits des enfants mineurs là. Ils vont se regrouper même, dire qu'ils vont aller porter plainte contre Mamadi Doumbouya. À la cour de justice de l'Union européenne. Là. Parce que Mamadi Doumbouya est un Français, il a un passeport français, donc ils vont aller porter plainte à Mamadi Doumbouya à Strasbourg, à la cour de la justice de l'Union européenne. Vous n'avez rien compris, Doumbouya. On t'a conseillé ici, laisse. Dis que tu es arrogant, tu es fort. Hey, Kajang, Ikana Silan, Ikana Mansea du Foulal, mais ma Foulal Maï. Mamadi Doumbouya, tu vas lire l'heure. Ça, c'est une enquête des journalistes. Pourquoi la délégation de Mamadi Doumbouya s'est précipitée de quitter dans le stade, dans le terrain? Et ils ont pris leur voiture, ils ont cassé la porte, ils sont montés sur les gens. Ils ont traversé, toutes les voitures là ont traversé sur des gens. Pourquoi? C'est une question. Donc ici, on n'a pas besoin d'une enquête. Le premier responsable de ce massacre-là, c'est Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, Idi Amin, Amara, Makanera Kirikou Kake, et le ministre de sport là, et les autres là, vous êtes là. Les preuves sont là. Vous savez, c'est vous qui avez commencé à faire campagne pour Mamadi Doumbouya. Donc, arrêtez de venir jouer avec l'intelligence des Guinéens. Ici, on n'a pas besoin de l'application de l'article 37. L'article 8, alinéa 3, on n'a pas besoin. Ici, on n'est pas en train de violer l'article 555 du Code procédure pénale. Non, ici, on a les preuves. Ici, on a les preuves. On ne parle pas de l'article 555 du Code procédure pénale en Guinée. Non, ici, on a les preuves. Allez-y voir. L'article 555 du Code procédure pénale en Guinée, ça dit quoi? On n'a pas besoin de ça ici. Ici, il y a les preuves. Il y a les preuves. C'est Mamadi Doumbouya, le premier responsable des massacres. Ça, là, maintenant, ça sera transformé comme le jugement du 28 septembre. Le procès du 28 septembre, on aura maintenant un procès encore du 1er décembre à Zéro Kouré. Et vous avez entendu, les journalistes ont dit, c'est la deuxième grande ville de la République de Guinée. Comment ils vont aller prendre un procureur à Kankan? Ou la deuxième grande ville de la République de Guinée, c'est Zéro Kouré. Donc, la deuxième grande ville de la Guinée, à Zéro Kouré là-bas, on n'a pas un procureur là-bas, mais on a des procureurs là-bas. Parce que les procureurs là vont mêler les enquêtes dans la transparence. Ils ne veulent pas. Ils veulent aller choisir un procureur à Kankan là-bas, un Malinké, l'amener à Zéro Kouré là-bas. Ils vont aller là où je vous parle là même. Ils sont en train de financer de l'argent. Partager de l'argent aux familles victimes, là, 5 millions, de les dire de ne pas dénoncer qu'ils ont perdu leurs enfants. Regardez-moi comment les gens là sont malhonnêtes, mentalement et psychologiquement. Vous assassinez les enfants des gens. Mamadi Doumbouya ne sort même pas dire condoléances. Tellement qu'il se fout des Guinéens. Il ne sort même pas dire lui-même, soi-disant
président de la transition. Parce que quand je vois des petits malinqués là, qui sont excités là, les excités mentaux des réseaux sociaux là, président de la République. Vous connaissez la définition d'un président de la République? Mais allez-y à l'école, il faut étudier un peu. Donnez-nous la définition d'un président de la République. C'est facile de taper. Tapez sur Google là. La définition d'un président de la République, c'est qui? C'est un président qui est élu par son peuple. Quelqu'un ne peut pas prendre les armes, braquer un pays, vous allez l'appeler président de la République. Ça dit. Et puis Karamo Solo dit, élection banao, nele kafo, élection bana. Élection bana, Karamo Solo, il est dankadé. Mora kolon, kekoro dankani. I mora kolon Karamo Solo, iko ibrana ke idabla mo di Dumbuya la koro, ka Dumbuya la ko betinye. Ko élection bana yere nele kafo ki yere ke aladi il est mo kuntan Karamo Solo i mo kuntan iti maliala imi yerelon imi bodialon il est très sambrama susala Alpha Condé kunu ani kuna sini mais alti maliala maliata albra nyere bansi nyemirila nko est-ce que famille yalbol est-ce que muso fuduni yalbol parce que ni ka muso fudu ila muso biye ko sufa menkela tia ou ila famille la de la dafo mfa fra ko sufa menkela o sini kende ko mentila atina la benandelma ni tia lo meno ali almiri la wolema ni Karamo Solo itie lo meno ila dele kili la dia ni la muso la gine kono kankan kono ale moyal ki la di moy ila del kili la di ko élection bana, allez ni à la Brakuma, co-élection bana, qu'il a parlé avec Dieu. Les élections sont terminées, c'est Mamadi qui est là. Voilà, Mamadi ne dort même pas aujourd'hui. Voilà, Mamadi Doumbouya regrette aujourd'hui, il ne dort même plus. Il est dans les cauchemars, il ne dort plus. Il prend les médicaments pour dormir. Oh, Allah danade. Tu n'as rien vu encore. Fils c'est l'odalen, tant pis n'a. C'est l'odalen, yalti hankindo, wadi déclaration. Son y'a TikTok hande. C'est l'Odalen est raciste. C'est l'Odalen veut gâter la Guinée. C'est l'Odalen il est ethno. Mais entre c'est l'Odalen et Mamadi Doumbouya, qui a gâté la Guinée? 3 ans. 3 ans, les CNRD, les Mamadi Doumbouya sont petits clans malinqués qui ont détourné 3 milliards, plus de 3 milliards 800 et quelques millions de dollars. Est-ce que Mamadi Doumbouya peut juger quelqu'un pour parler de la corruption? Les Kassoris sont en prison, ça fait 3 ans bientôt, sans preuve d'accusation. Mamadi Doumbouya est légitime pour juger un Guinéen. Voilà, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Maintenant, ils vont aller organiser le sadi. Mamadi Doumbouya, vous ne connaissez pas le travail de Dieu. Vous êtes armé là. Tes armes là seront utilisées contre toi un jour, Mamadi Doumbouya. La justice que tu as créée là, cette justice de boussole là, qui est devenue sous-sol là, nous on va créer une justice encore. Deuxième justice là, comme tu as dit, la justice sera la boussole. On va créer deuxième boussole contre vous, les CNRD. Vous, les délinquants là, les Amara là, toutes les personnes là, on va vous juger. Ça, c'est l'assassinat des enfants, hein, des mineurs. C'est ça, la communauté internationale ne peut pas te tolérer. Dépôt de carburant là, oh, dossier classé sans suite. Le procureur qui voulait mettre la main sur les dossiers pour faire une enquête préliminaire, là, son article 37, hein, et 8, alia 3, là, l'article 555, là, non, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, il faut qu'il quitte là-bas. Dossier, ils ont pris les dossiers, Mamadi a gardé les dossiers dans son bureau là-bas. Il n'y a pas d'enquête. Vous tuez les enfants des gens pour arracher les maisons des Kalunka, pour prendre la terre des Kalunka, les Soussous. Il n'y a pas d'enquête. 300 morts. 5 septembre, plus de 200 et quelques morts. Et aujourd'hui, on est à 0 Korea. On nous parle de plus de 400 et quelques morts. Plus de 150 disparus. Hein? 153 gravement blessés. 47 femmes mineures. 47 femmes mineures. C'est-à-dire, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Voilà aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il ne veut plus parler avec aucun ministre. Pourquoi? Ils t'ont conseillé, on t'a conseillé ici, on a parlé. Mamadi Doumbouya, on a parlé. Mamadi Doumbouya nous a traités comme des ennemis. À laisser les gens de Facebook, là, les blogueurs, là, les communicants, là, c'est des menteurs. Ça fait combien de temps
qu'on est sorti ici pour dénoncer. Arrêtez d'utiliser les enfants de l'école primaire. Avec une boîte de sardines, le pain tapalapa. Arrêtez ça. On a parlé, non? Ça fait plus de combien de mois? Ils sont sortis ici. Nous sommes des menteurs. Les blogueurs, les communicants, ce sont des menteurs. Voilà maintenant les vidéos. Les vidéos là aussi. Venez nier ça encore. Vous êtes en train de nier déjà, ce n'était pas Gala de Mamadi Doumbouya. Et pourtant, la publicité est là. Les vidéos existent. Maintenant, c'est l'Abbé contre Zéro Kouré. Les gens ne sont même pas quittés à l'Abbé pour aller jouer le match là. Ils ont organisé tout ça à Zéro Kouré pour mettre en colère, pour s'aimer des zizanies entre les peuples et les forestiers, les sous-sous contre les peuples. Et ils vont s'asseoir maintenant, faire leur plan. Mais Dieu ne dort pas. Personne n'est plus intelligent que Dieu et la nature. L'homme propose, Dieu dispose. Voilà l'enquête là, on va écouter. Les journalistes se posent cette question-là. Pourquoi quand il y a eu panique là? Et ils ont été pressés de quitter dans le lieu. Et rentrer dans les voitures, marcher même sur la population même. Les chauffeurs sont venus casser même la porte. Casser même la porte. Le stade qui devrait prendre 10 000 personnes, ils ont amené plus de 22 000 personnes dans le stade là. C'était pour tuer plus de 5 000, 7 000 personnes. Ils vont prendre ça à coller sur Cellou Dalein ou à l'IFDG. Maintenant, ils vont ouvrir des procès. Cellou Dalein ne sera pas candidat. Cellou Dalein sera comme ça. Ils vont arrêter les gens. Comme d'habitude, comme depuis autant de Sékou Touré là. C'est la même manipulation. Ils vont arrêter 5 peuples et 10 personnes. On va mettre les armes. Comme ça, ils vont dire oui, c'est eux que c'est lui. Ils vont dire que c'est Cellou qui les a déplacés pour aller là-bas pour assassiner les gens. Ils vont faire leur rapport de merde là pour accuser l'homme là. Dieu ne dort pas. Dieu avec Cellou. Dieu avec Cellou. Mihalani on en foule mais on a la hola de qu'on est wolde ko. Yalla o kan balle kella. On y indérion terre do ma 3 jours 5 jours. Comme woli do kon ko complot be fala no organise go kadi. Contre l'egnol foule bébé l'abbé. Contre président Cellou Dalein accuse IFDG. Mais wolani on dunka. Mare madato mare kadi vidéo on télécharger mon maram. Yalla o ko balle kella. Histoire du stade de 1er décembre. Toutes les ambassades ici là sont pleines. Ça y est, les ambassades sont remplies même des t-shirts de Mamadi Doumbouya. Même à Rome ici là. Plein dans les cartons comme ça. Ils ont dépensé plus de 5 millions d'euros. Vous allez venir partager des t-shirts ici avec l'argent. Qui va soutenir le délinquant là? Mamadi Doumbouya va rapporter quoi à la Guinée? Mamadi Doumbouya connaît quoi? Quelqu'un qui n'a même pas son examen de l'école primaire. Ils ont cru qu'on peut diriger un pays pour parler d'affaires ethniques là. Les vrais malinqués ont compris le jour là. Ils ne sont plus dans ça. On ne peut pas venir parler de pouvoir utiliser affaires d'ethnie dedans. Ça ne peut plus marcher. Sonko est venu au pouvoir, non? Qu'est-ce que Macky Sall n'a pas fait à Sonko? Qu'est-ce que Macky Sall n'a pas fait à Sonko? Si Sonko veut se venger aujourd'hui contre Macky Sall là, Sonko a tout le plein droit. Ils ont fait les élections législatives là. Sonko, ils ont la majorité, tout. Sonko peut se venger avec Macky Sall aujourd'hui, mais il dit qu'il ne fait pas. C'est pas ça qui les intéresse. Après leur premier mandat là, les gens vont dire ah, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur premier mandat? Voici leur projet. Sonko peut se venger aujourd'hui contre Macky Sall, mais il dit un homme mûr, c'est comme ça qu'il raisonne. Comme on dit en français qu'on répond tout le temps des imbéciles par le silence. Quand quelqu'un te montre qu'il est plus que toi, il t'a tué même, il t'a insulté moralement, physiquement, psychologiquement, mentalement. Il t'a tué complètement. Mandela, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Nelson Mandela? Lui mettre en prison, lui traiter de nègre, lui faire du mal. Mandela est sorti de la prison, il est devenu président. Est-ce qu'il a fait un deuxième mandat? Non. C'est comme ça on répond les gens. C'est pour cela que je dis, je remercie encore beaucoup le président Assimi Goïta. Que Dieu lui donne une longue vie. Que Dieu protège Assimi Goïta. Que Dieu lui donne encore une longue vie, le président Assimi Goïta. Que Dieu te protège, Assimi Goïta. Assimi Goïta a vu qu'on était en train de lui mentir, le tromper. Pourquoi Assimi Goïta va prendre le pouvoir? Il va prendre les politiciens, les mettre en prison plus de 5 mois. Pourquoi? Assimi Goïta est politicien.
Assimi Goïta, il a été élu par quelqu'un? Non. Jamais. Mais quand je dis, quand quelqu'un a la tête, quand tu pars à l'école, là, tu peux réfléchir. Quand tu écoutes les conseils des gens, là, tu ne peux pas te faire avoir. Je dis encore, tous les Africains vont prier. On va prier pour Assimi Goïta. Que Dieu lui donne une longue vie, et prospérité et santé, et beaucoup de succès encore. Voilà un homme responsable qui a vu le danger qui va venir pour le Mali. Il a pris son temps, il a écouté les gens. Il dit, allons-y aux élections. Je ne serai pas candidat, ni moi, ni quelqu'un d'autre dans mon gouvernement. Laissez tous les prisonniers politiques là, 11 qui étaient détenus en prison, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas commis des délits là. Il faut les libérer. Il donne encore dans le décret, hein, il dit à partir de l'instant, ils n'ont qu'à encore commencer leur activité politique. C'est ça un homme. Mais les délinquants là, ils sont assis là-bas. Ils parlent seulement des Peuls, ils parlent seulement des Selou. Ils parlent, tous leurs problèmes, c'est comment tuer Selou, c'est comment éliminer Selou Dalé. Un Peul ne doit pas devenir président. Selou ne doit pas, vous avez des problèmes, hein. Yeah, vous avez des problèmes, vous souffrez, hein. Selou Dalé vous fait souffrir, hein. Selou, c'est un homme, hein. Petit sorti de Selou Dalé hier seulement, vous êtes paniqué. TikTok là, tu écoutes seulement. C'est levé gâter la Guinée, c'est le raciste, c'est le comme ça. Il va vous rendre, c'est le va vous rendre la vie difficile. Hein? Parce que tout votre projet là, c'était de mettre la main sur Selou, l'assassiner. Vous êtes parti même faire des réunions. Si le Manding doit s'asseoir au pouvoir, il faut éliminer Selou parce qu'il est trop populaire. Mais il y a des réunions, des Jodi, Kambe, Kouyaté, no Tawano, mais faut Kambe être normal en Kepen. Sadiba Koulibaly, be foy be jodi no. Be jodi be wadi do. Wonugol maninka wonuka lamu do leader jomo goto mo be fala eliminogol ko Selou. Be waru Selou Dalé betta mo few. Si be warali Selou Dalé be wata joda gol kalamu. Be jodi be wadi réunion. Joni qu'est-ce qu'il faut faire? Be utilise non full be ben joni Ousmane Gawal utiliser contre Selou. Jali bagalle makode. Hey. C'est pas tout le monde qu'on arrête. Nafo nangete soke. Wope gosa soki be haray, c'est fini pour toi. Al-Bashir, kofi chogu biredi tung, benyo bio luitu chogu faringon, wo sali. C'est ce qui a enlevé Al-Bashir au pouvoir. En Tunisie, Ben Ali, qu'est-ce qu'il a enlevé au pouvoir là? Quelqu'un qui est en train de vendre la police est venue s'attaquer à lui. Ben Ali est parti. Moubarak, c'est la même chose. Les péchés de Dieu là ne dorment pas. Des choses qui n'ont même pas de sens. Mais comme le pouvoir rend sauvage aux gens, le pouvoir change les êtres humains, le pouvoir fait que quelqu'un devient arrogant, qui n'a même pas peur de Dieu là. C'est ça. Et à la fin, vous payez tout le temps cher. Cher. Vous organisez quelque chose encore. Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas laisser Selou Dalé respirer. Comme disaient les journalistes là, foutez la paix à Selou Dalé. Qu'est-ce que vous voulez de cet homme? Tout votre problème en Guinée politique là, c'est Selou Dalé. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas de projet. Mamadi Doumbouya, vous avez menti ici, 2000 km. Où sont les routes là aujourd'hui? Les enfants en Guinée, ils s'assoient par terre pour écrire. En plein 21e siècle. Ça, c'est pas une honte. Les enfants en Guinée, en plein 21e siècle, un enfant ne peut pas s'asseoir à l'école sur des bancs pour écrire. Par terre. Hey, vous êtes là en train de voler des milliards. Partagez de l'argent aux petites bandits guinéens, les petites filles de Conakry là. Vous n'avez même pas honte. Les gens ont faim, ce n'est pas votre problème. Il y a l'insécurité totale en Guinée aujourd'hui. Aujourd'hui en Guinée, quand tu sors de l'aéroport seulement, il y a des militaires là-bas qui vont te suivre jusqu'à chez toi. La nuit, c'est ça le système Dioni. Kodumbe yalti Dioni. Kobar Giemma. Ka aéroport si avion on piqué joni bera bendara kiki de be jokke ha kama si be nati ndengande gemma bera be wada opération bera be braque sa jonnale be ware opérateur économique yon pour lo nangado ko Alassane Diallo ndare on lui a retrouvé enquête à Goto. Mais expliquez-nous Lyon comment il a été retrouvé. Vous, on nous a pas expliqué comment il a été retrouvé là parce que ils sont en crise d'argent. Mi wala no be mini bara nangu golon fodo yobombudi. Be lambudi. Le CNRD n'a pas l'argent
Doumbouya n'a plus l'argent. Doumbouya a besoin de 50 millions à 100 millions de dollars aujourd'hui pour satisfaire ses petits besoins pour 2 mois ou 1 mois. Il n'en a pas. Vous savez combien de faux billets qui circulent dans Conakry aujourd'hui? Tout est faux billets en Conakry. Conakry faux billets, faux billets, tout le monde est massoué. Faut que faux billets. Il y a une faux billet qui, voilà campagne, pour nous, on est tout golbe, John Naïm, faux billets sur faux billets. La question se pose maintenant, pourquoi la délégation qui était au stade là-bas, quand il y a eu le problème là, pourquoi ils se sont précipités pour sortir du stade? Pourquoi? La première question. Deuxième question là, comment dans des paniques comme ça là, quelqu'un peut prendre des gaz la lancer sur la population? Comment dans des paniques comme ça, quelqu'un peut utiliser les armes, faire entendre la foule qu'il y a eu tir d'armes? Ce n'est pas des professionnels alors. C'est des petits malinqués que Mamadi Doumbouya a pris pour former ou quoi là, pour venir encore. C'est la même chose, l'histoire du 28 septembre. Et ils avaient pris des militaires, des bérets rouges en civil, on les a armés, ils sont rentrés dans la foule pour violer la population. C'est le même système, Mamadi Doumbouya. C'est la même chose qu'on t'a fait ici. Même chose. Et je ne vais jamais enlever ça sur la tête de Idi Amin et Bala Samoura. Je t'ai dit, même Amara qui est là, Mamadi Doumbouya, il ne faut pas avoir confiance en Amara. Amara est un ingrat. Amara est un malhonnête. Ça se lit dans ses yeux. Ça se lit dans les yeux d'Amara. Mamadi Doumbouya, Amara ne t'aime pas. Je te dis ça là. Amara ne t'aime pas, Mamadi Doumbouya. Quand tu regardes les yeux de Amara là, Amara est un malhonnête. Amara est un homme d'intérêt. Amara est plus dangereux même que Bala Samoura. Fais beaucoup attention avec Amara. Je te dis ça, Mamadi Doumbouya. Maintenant, la seule chance qui est là pour toi, là, si tu es intelligent, il faut contacter la CEDEAO. Avant qu'il ne soit trop tard pour toi, il faut contacter la CEDEAO, les Nations Unies, ou l'ambassadeur des États-Unis à Conakry, là. Il faut les voir dire que tu vas organiser les élections. Comme toi-même, tu voulais encore mettre un nouveau gouvernement, tu es en train de négocier encore pour nommer Kassori pour qu'il devienne premier ministre. Si Kassori fait ça là, je vais insulter toute la famille de Kassori ici chaque jour. Autant de questions qu'on doit se poser. Est-ce que le fait d'exfiltrer ces officiels-là présageait la suite des événements? On se pose la question. Parce que si vous êtes officiel, que vous êtes dans un endroit où il y a un problème, c'est à vous de prendre la parole pour assurer la population par rapport à la situation qui prévalait. Et là, vous êtes les premiers à prendre la poudre de l'escampette. Vous êtes les premiers à fuir, à quitter le stade. Écoutez. Et dans quel, je sais pas, dans quel cours de maintien d'ordre, dans quelle école de formation des agents de sécurité ou des forces de sécurité, on enseigne aux gens qu'on lance les lacrymogènes dans un stade plein à craquer et dans un endroit clos. Où est-ce qu'on les enseigne cela? Où est-ce qu'ils ont appris à faire cela? Vous savez, l'Africain, lorsqu'on lance un projectile de telle sorte, vous connaissez les dangers à l'exposition du gaz lacrymogène. Lorsqu'on lance un projectile comme ça, même dans la rue, dans les manifestations officielles, quand vous voyez un peu, lorsque les gens manifestent par rapport à un certain nombre de choses dans la cité, lorsqu'on lance les gaz lacrymogènes, vous voyez la débandade, ça coule de partout. Imaginez dans un endroit où il n'y a même pas d'espace pour courir. Et vous imaginez que ce stade est un stade vétuste. Donc un stade qui ne répond pas aux normes internationales en termes d'accueil, donc des matchs de football. Parlons à présent de la Guinée pour parler de ce drame de Nzéré Koré. L'opposition a pointé du doigt la responsabilité du pouvoir. Ce drame est survenu le dimanche 1er décembre à Nzéré Koré, dans le sud du pays, à la suite d'une bousculade mortelle survenue en marge d'une finale d'un tournoi de football dédié au chef du CNRD, le pouvoir militaire guinéen, le général Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Et donc, cette bousculade a provoqué une 50aine de morts selon le pouvoir de Conakry, un peu plus que cela, un peu plus de 130 morts selon certaines organisations. On va s'en tenir aux chiffres officiels, ou bon, du moins préciser les versions selon les sources.
l'opposition trouve que c'est en fait la faute au pouvoir d'organiser ces tournois de soutien d'une candidature prochaine du général Doumbouya et qu'il faut plutôt pointer du doigt sa responsabilité au lieu de faire comme si c'était un truc naturel, un truc tout à fait naturel qui est arrivé. La responsabilité du pouvoir de Conakry pointée. Et dans ce drame, je voudrais bien commencer par vous, Samir Ourosama. L'opposition guinéenne pointe du doigt le pouvoir militaire d'avoir, en tout cas, même si on ne pourrait pas dire que c'était prémédité d'une certaine manière, il serait la cause parce que c'est eux que soutiennent ces organisations qui organisent ces tournois en faveur du général Doumbouya en vue de promouvoir une prochaine candidature de ces derniers à la prochaine présidentielle. Non, M. Guillaume, est-ce que c'est eux qui soutiennent ces organisations ou ces mouvements qui organisent ces événements ou ce genre d'activité sportive pour soutenir une éventuelle candidature donc du général Mamadi Doumbouya? Non, c'est eux qui sont au cœur même. C'est eux qui sont au cœur. Vous avez vu cette panoplie de ministres, d'officiels guinéens qui sont présents donc au niveau donc de ces différentes activités. C'est pour dire qu'en réalité, quand vous regardez ce qui s'est passé à Nzéré-Koré, la deuxième ville d'ailleurs donc de la Guinée-Conakry, c'est absurde de voir que au XXIe siècle, c'est-à-dire en 2024, qu'un État ne soit pas capable d'assurer la sécurité dans un endroit clos, c'est-à-dire dans un stade. Ce n'est pas une manifestation publique. Et là, il donne raison à ces détracteurs donc, du général Mamadi Doumbouya. Vous avez vu la réaction de l'ancien président Alpha Condé. Il s'est moqué très bien donc, de ce régime de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu la réaction de Céline Dalen Diallo également, qui a qualifié donc cet acte-là de drame, véritablement. Vous avez vu la réaction du Front National de Défense de la Constitution, qui a été dissous d'ailleurs par le régime en place, qui accuse donc ce régime-là de cynisme et d'instrumentalisation de l'activité sportive pour des fins politiques, véritablement. Donc, en réalité, quand on regarde, on doit se poser beaucoup de questions. Quel était l'état de l'infrastructure qui était censé abriter ce stade? Pourquoi est-ce que, au-delà de la pourquoi est-ce qu'au-delà de la capacité officielle de ce stade-là, c'est-à-dire du nombre de personnes que ce stade-là pouvait accueillir, ils sont allés au-delà donc du nombre? Pourquoi est-ce que quand les supporters ou les spectateurs ont commencé par envahir le terrain pour contester les décisions arbitrales, notamment liées à l'expulsion des joueurs donc, de l'équipe de l'AB et puis le penalty sifflé dans la foulée, pourquoi est-ce que les officiels ont vite fait de quitter le stade? Bonne question. Autant de questions qu'on doit se poser. Est-ce que le fait d'exfiltrer ces officiels-là présageait la suite des événements? On se pose la question. Parce que si vous êtes officiel, que vous êtes dans un endroit où il y a un problème, c'est à vous de prendre la parole pour assurer la population par rapport à la situation qui prévalait. Et là, vous êtes les premiers à prendre la poudre de l'escampette. Vous êtes les premiers à fuir, à quitter le stade. Écoutez, et dans quel, je sais pas, dans quel cours de maintien d'ordre, dans quelle école de formation des agents de sécurité ou des forces de sécurité, on enseigne aux gens qu'on lance les lacrymogènes dans un stade plein à craquer et dans un endroit clos. Où est-ce qu'on les enseigne cela? Où est-ce qu'ils ont appris à faire cela? C'est Doumbouya qui les enseigne. Vous savez, l'Africain, lorsqu'on lance un projectile de telle sorte, vous connaissez les dangers à l'exposition du gaz lacrymogène. Lorsqu'on lance un projectile comme ça, même dans la rue, dans les manifestations officielles, quand vous voyez un peu, lorsque les gens manifestent par rapport à un certain nombre de choses dans la cité, lorsqu'on lance les gaz lacrymogènes, vous voyez la débandade, ça coule de partout. Imaginez dans un endroit où il n'y a même pas d'espace pour courir. Et vous imaginez que ce stade est un stade vétuste. Donc un stade qui ne répond pas aux normes internationales en termes d'accueil donc des matchs de football. Parlons à présent de la Guinée pour parler de ce drame de Nzéré-Koré. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, Mamadi Doumbouya, c'est fini ici là. Prépare-toi, tu vas avoir un jugement, crime contre l'humanité. Ici, déjà pour te dire que tu n'es plus soutenu par la France,
oh, Mamadi Doumbouya est soutenu par la France. C'est ce qu'Emmanuel Macron voulait faire. Mais là, on ne peut plus soutenir Mamadi Doumbouya. Là, c'est Dieu qui fait ça, là. Vous avez accusé le capitaine Moussa Dadis Camara, soi-disant qu'il a tué plus de 150 personnes. Ici, on parle de 300 et quelques morts. 300 et quelques morts. Plus de 100 et quelques encore disparus. 47 femmes mineures. C'est grave, Mamadi Doumbouya. Maintenant, tu vas faire quoi? Assimi Goïta, il a été intelligent. Parce que on ne peut pas renouveler tout le temps, tirer des mandats. Non, Assimi Goïta, merci. Merci, le président Assimi Goïta. Que Dieu te protège encore. Assimi Goïta, il a été intelligent. Il a laissé les 11 politiciens qu'il avait arrêtés arbitrairement. Comme ce que dit le procureur. D'après la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis sur l'autre là, Habib Barwan, d'après c'est-à-dire la réponse de votre procureur, soi-disant procureur de la République, ça ce n'est même pas des procureurs. Je me demande même comment les gens là sont devenus procureurs en Guinée même. Ils ont étudié le droit ou même. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Maintenant, qui reconnaît maintenant qu'on arrête les gens arbitrairement en Guinée. Mais les Fonika Mangue, tu ne vas pas parler de ça. Bilo, non. C'est l'Insen qui a été arrêté arbitrairement, assassiné, on ne parle pas de ça. Sariba Koulibaly même, on n'en parle même pas. Donc, on t'avait averti, tu n'as pas compris. Tu disais que tu étais arrogant, c'est toi, on t'a poussé, il ne faut pas quitter le pouvoir appartient à un petit clan ethno-malinké, vous êtes des retardés mentaux, physiquement, psychologiquement, il ne faut pas quitter le pouvoir. Maninka, Masaya Brabo chambre kono, abrana salona. Adiwa gbala nisi. Masaya Brabo chambre kono, abrana salona. Adiwa gbala fana, adi donyana. Vous n'avez rien compris. L'arrogance est l'ennemi numéro 1 d'un être humain. Mamadi a ton tato là. Je t'ai dit, Idi Amin maîtrise l'armée là, plus que toi. Tu ne connais rien dans l'armée guinéenne. Tu ne connais rien. Voilà un président qui fait un décret. Écoutez, un président qui fait un décret. Après combien de mois ou après 8 mois ou 1 an, voilà un ministre de la Défense qui vient faire des arrêtés encore. Ça dit, c'est de jamais vu. Ce qui est entre vous là, nous, ça ne nous regarde même pas. Tuez-vous entre vous là-bas parce que vous êtes tous des malhonnêtes. Vous êtes tous des ingrats de la nature. Vous êtes tous des, c'est-à-dire, vous êtes tous des psychopathes ethno-malinqués que vous êtes. Assassinez-vous entre vous là-bas. Ça ne nous regarde pas. Nous, on vous a dit le 31 décembre, là, le CNRD ne sera plus reconnu comme président de la... C'est fini. Kuma Bana, Abana. Maintenant, vous les farfelés là, quand on vous parlait là, c'était une question de la légitimité. Regardez l'exemple d'Assimi Goïta. Lui, il a été à l'école. Assimi Goïta, il a été à l'école. Il a fait le combat aussi. Assimi Goïta mérite ses grades de général là. Oui, mais Mamadi Doumbouya mérite quel grade de général? Ça, c'est une foutaise même. C'est une foutaise même à la nation guinéenne. Mamadi Doumbouya, il a fait quoi? Parce qu'il a assassiné des Guinéens qui méritent les grades là. Dites-nous, parce qu'il a braqué Alpha Condé, c'est pour cela qu'il mérite des grades là. Un voyou, un délinquant, un bandit comme ça. Un bandit qui tue les gens, après il se nomme général. Ça dit, c'est le seul pays au monde, tout est possible en Guinée. Tout est possible en Guinée. Tu prends les armes, tu formes un clan, tu braques le président, tu l'enlèves. À la radio, tu dis que tu es devenu président de la transition. Après 1 an ou 6 mois, tu dis que tu es devenu président de la République. Karamo Solo nous a dit que Mamadi Doumbouya était élu par un coup d'État. Karamo Solo dit, Abana, élection Bana. Abana, Ida Kassa, Ida Souma, vraiment Mamadi Doumbouya a un problème. Et je vous dis, ici on ne parle plus de la transition, c'est la refondation. Amara, on va te refondre, toi et Makana. Makanera, Kirikou Kaki, on va vous refondre dans ce pays-là. Ne soyez pas pressés. On va vous juger ici, là. On va vous juger comme ce que Mamadi Doumbouya a fait à Dadis, là. C'est le karma, c'est le péché de Dadis. Dadis vous a dit qu'il laisse tout dans la main de Dieu. C'est une grande phrase. Malgré que Dadis ne nous a pas écoutés, Dadis aussi a écouté les gens. Parce que le pouvoir était rentré aussi dans les groupes sanguins de Dadis. Dadis ne voulait plus comprendre.
Laisse, non. Atuntato là. Où est Dadis aujourd'hui? On ne va pas répéter les erreurs du passé. Toi, ton cas est grave, Mamadi Doumbouya. Tu as signé des documents. Tu as déposé ça dans la main de la communauté internationale, devant le monde entier. Tu as prêté serment, tu as prêté serment avec le Coran. Tu as prêté serment avec tes propres chartes que tu as inventées, déposées sur la table au Guinée. Donc, portez-vous bien. Moi, si je suis Guinée, Kodou mi fala no wolangol. Au complot, ko be fala no wadde don. Kodou nano tondo labe zéro kure. Joni na Mamadi Doumbouya de gala Mamadi Doumbouya. Joni onani ko labe zéro kure. Kodou me ba pusu de baouri ya sanza. Baouri. Minion baouri no hulbini kasange wali do yeso dambugal ma tako berde. Baouri est plus dangereux qu'un cercueil vide même. Baouri est plus dangereux qu'un cercueil vide. Baouri est un psychopathe délinquant intellectuel. Baouri est un voyou intellectuel, bandit intellectuel Baouri. Maintenant, il change sa bouche. Heureusement, tu as reconnu devant les médias du monde entier qu'il y a eu plusieurs morts. Le français, là, ça nous suffit. Toi-même, tu seras jugé avec l'histoire, là, Baouri. Baouri qui nous disait... Voilà les t-shirts dans la main de Baouri avec des gens. Baouri dit aujourd'hui, non, c'est l'abbé et zéro Corée. Vous pensez que vous êtes intelligent hein, pour tromper les gens? Nous sommes sur les réseaux sociaux ici. Mamadi Doumbouya pensait que s'il fermait les médias là, hey, tu nous as rendu même plus méchants même. Les journalistes sont devenus des blogueurs. Quand ils se moquaient de nous, aujourd'hui, voilà les journalistes qui sont devenus des blogueurs, les communicants. On les a donné du travail sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Quand on les disait d'arrêter, moi j'étais le premier ici à dénoncer à la radio Espace. Lamine Guirassy, arrêtez d'appeler Mamadi Doumbouya président de la République. J'ai dit arrêtez ça, vous avez été à l'école. Mamadi n'est pas un président de la République. Mamadi n'est pas un président de la République. Ce délinquant-là, ce bandit-là n'est pas un président de la République. Quelqu'un prend les armes et tue les gens, vous l'appelez président de la République. J'ai dit Lamine Guirassy, arrêtez. J'ai dit bientôt ça sera votre tour. C'est pas arrivé. Vous êtes où aujourd'hui? Vous, Lamine Guirassy est où aujourd'hui? Où est Radio Espace? Tous leurs problèmes là-bas, c'était de piéger Cellou Dalein. Alpha Condé les donnait des enveloppes pour venir piéger Cellou. Quand Cellou, il va rentrer quand? Lamine Guirassy, vous allez rentrer quand maintenant? C'est vous qui étiez dans Radio Espace là, tout le temps posez la question à Cellou. Oui, quand est-ce Cellou? Quand est-ce le retour? Lamine Guirassy, quand est-ce le retour? Vous allez vous retourner en Guinée quand? Lamine Guirassy, Radio Espace, vous allez rentrer quand en Guinée? Vous pensez que Dieu ne voit pas? C'est comme ça la vie. Chaque jour, c'est tour. On est tour. Donc, l'environ, quand on tire un dérap dans l'info, mais Weltani qui est sorti président Cellou Dalein. Président Cellou Dalein, il est sorti hier, il a tapé fort. Qu'on y président Cellou Dalein, doit sous gol. Si 31 décembre, Heuti, présidentiel d'Alain, il nous a dit que CNRD, président de la République, Mamadi Doumbouya. Présidentiel d'Alain, si nous faisons là, il réclame victoire Macron. Si nous faisons là, il organise avec la société civile, il y a un nouveau président de la transition. C'est très facile, parce qu'ils ne seront plus légitimes. Assimi Goïta, vous avez vu, son mandat était fini depuis le mois de mars. La Cour suprême, la Cour constitutionnelle de Mali, là, ils ont dit à Assimi Goïta, ils ont écrit des lettres, ils ont donné ça aux magistrats. Les gens qui aiment leur pays, là, c'est comme les magistrats, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême du Sénégal. Vous avez vu, les élections se sont bien passées, ils ont donné les victoires, ceux qui ont gagné les victoires. C'est fini, c'est ça. C'est ça, Obama nous a dit qu'on n'a pas besoin des hommes forts au pouvoir, on a besoin des institutions fortes. C'est ce qui développe un pays. Quand la justice ne fonctionne pas dans un pays là, le pays là ne va jamais se développer. Jamais. La justice devient privée. Hein? La justice devient privée dans un pays là. Ce n'est pas une justice là. Non. Tout le temps on va écraser les plus faibles. Les plus bandits, les plus délinquants seront tout le temps protégés. Donc portez-vous bien. Quand on te disait Mamadi Doumbouya, tu dis que non, tu es fort, Cellou ne sera pas président, Cellou comme ça, vous êtes parti. On va demander même une enquête aussi au procureur là, au nouveau ministre de la Justice. Voilà, qui est parti casser la maison de Cellou. On vous demande
le monsieur le ministre de la Justice, soi-disant ministre de la Justice, le procureur de Conakry là, on vous demande une enquête préliminaire à son article 37 là, l'article 8, alia 3 là, on demande l'enquête. Qui a donné l'ordre d'aller casser la maison de Selou? Qui a donné l'ordre d'aller déloger Sidia Touré? On demande des enquêtes pour ça aussi. Et l'assassinat de M. Célestin aussi. Et Sadba Koulibaly. On demande des enquêtes. Qui ont kidnappé Fonike Mange Biloba? On demande que vous appliquez les articles là aussi pour eux. C'est très simple, ce n'est même pas compliqué. Des idiots comme ça là. Vous prenez un pays en otage, vous vous basez sur parler d'ethnie. On peut développer un pays en se basant pour parler d'ethnie. Il y a combien de Peuls qui se sont mariés avec des Malinqués? Combien de Malinqués qui se sont mariés avec des femmes Peuls? Combien de Soussous qui se sont mariés avec des Peuls? Combien de forestiers qui se sont mariés avec des Peuls? Combien de Malinqués qui se sont mariés avec des Peuls? Combien de Peuls qui se sont mariés aux Soussous, aux forestiers et aux autres là, aux Malinqués? Vous pouvez diviser le pays là. Vous pouvez diviser le pays là. Quelqu'un qui marie une femme Malinquée, maintenant vous allez séparer les gens là. Comment vous allez séparer les enfants? Comment vous allez séparer les enfants là qu'ils ont mis au monde? Vous allez les découper au milieu. Vous n'avez même pas honte. En plein 21e siècle, tout votre problème c'est Selou. Il faut éliminer le Peul. Il faut éliminer Selou. Selou ne doit pas être au pouvoir. Selou c'est un Peul. Selou n'est pas guinéen. Tout votre problème c'est Selou. Ha! Selou Dalein, chapeau. Chapeau, bravo au président Selou Dalein. Il a tapé hier fort. CNRD, panique totale. Maintenant, les blogueurs, les tiktokers de CNRD là, il faut les voir hier. Oh, c'est lui a fait qu'à la Guinée, c'est lui la Guinée mandaille. La Guinée de Mamadi Doumbouya. Depuis Mamadi Doumbouya est venu là, amener combien de Guinéens au chômage? Mamadi Doumbouya aime la Guinée plus que Selou. Si Selou n'aimait pas la Guinée là, on était déjà dans une guerre civile. On avait même dépassé Rwanda aujourd'hui. Quel est le pays en Afrique de l'Ouest, que quelqu'un gagne les élections plus de 3 fois? On le refuse parce qu'il fait partie d'une ethnie qui n'est pas aimée. Quel est le pays en Afrique aujourd'hui? En Afrique de l'Ouest, quel est le leader qui peut pardonner ça si ce n'est pas Selou? Parce qu'il est un vrai démocrate. Dites-nous, donnez-moi le nom et prénom de ce leader-là. Ce qu'ils ont fait à Selou là, si c'était un autre leader là, s'il ne va pas se venger. Alpha Condé a voulu se venger contre le feu général Lansana Conté combien de fois? Alpha Condé qui a fait rentrer les rebelles en Guinée, seulement pour le pouvoir. Il nous a dit, si tu vois que tu as gagné les élections, Alpha Condé, sa vidéo existe, si tu vois que tu as gagné les élections une fois, 2 fois, qu'on ne fait pas te rendre le pouvoir là. Alpha Condé nous a dit qu'il faut passer aux armes. Est-ce que Selou Dalein il est passé aux armes? Non. Tout ça là, vous n'avez pas honte encore. C'est-à-dire, Emouya, Gima, Emou Tarasima, c'est-à-dire, Altim Malayala, bi Altim Malayala Sini, Ehoulata, Behersata. Selou Dalein seulement, hein. Selou Dalein, de fait que seulement qu'il est proche du pouvoir. Vous le trichez, vous tuez son ethnie, vous passez casser sa maison sans avoir des documents. Une décision qui est sortie du tribunal. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays civilisés. Hein. Dans tous les pays civilisés. Il faut avoir copie de tribunal là, pour dire tel juge a décidé. Mais on les demande, ils ne sont pas compétents de juger. Le problème d'une maison de 2 chambres salon, ils ne sont pas compétents. Mais juger affaire d'Air Guinée là, ils sont compétents pour éliminer Selou Dalein. Bande de salopards que vous êtes, des criminels, des ethnos que vous êtes, des criminels judiciaires que vous êtes. Hein? Juger affaire d'Air Guinée, ils sont capables. Accuser Selou Dalein, oui, mais affaire de maison, Charles, il nous a dit qu'ils sont incompétents. Dans un pays de 14 millions d'habitants, on ne peut même pas avoir même 7000 magistrats qui sont compétents pour juger un petit problème de 2 chambres salon. Mais pour accuser quelqu'un à faire d'Air Guinée là, vous êtes capable. Des salopards que vous êtes, des criminels ethnos que vous êtes. Vous n'avez rien vu encore. Hika menseka yonga se kitodom. So hika Selou Dalein ndota kongulamu, un souna la Guinée. Un bon naï, un wat tenkadi. Vous n'avez rien compris. Cette fois-ci, il m'a décidé vrai fil à la Guinée. Président Selou Dalein, il y a dit au lieu prévôt. Quand on me fait non, Selou Dalein. Donc, on y attaque pas. Ils veulent couper, ils veulent faire la coupe pour pas. Quand si fait une décision, même de la part du président Selou Dalein. On y
Woda maɓɓe on ko gonga. A wala tun gonga ɓe nata kuɓugol. Ɓayno onon kadi on dara ɗum goɗɗo hulata hakke. Hay waɗangol goɗɗo ker. Partage gol on wata wadde. Yon jooɗi ɗo tun yon hocca onon kadi hakkeji tun hakke. Hakkele yadetake lakara. Téléphone ji mon yon jogi ko waɗgol ker ni tun partage on. Fita ɓe coupe l'iPhone. Patima ɗe kappeje ɗo waɗa maɓɓe ko wolangol ɓe gonga. Mais vous allez voir hikka. C'est sunnay lagine hakkunan Allah en sunnay. Ma sellu wona hikka président net si ɓe mari balɗe cella. Si Allah jaɓi. Si Allah jaɓi hikka selludalen va o montrer. Ko si waɗi décision ji mi falano président selludalen ƴettu. Hollaɓe qu'il est déterminé de devenir président cette fois-ci. Birdi birdi on jette ça de côté. Birdi birdi Allah en est kadi. Il a dit qu'il est déterminé. Merci beaucoup le président Seldalen. Félicitations, bravo au président Seldalen. C'est comme ça qu'il faut réagir. Le pouvoir ne se négocie pas avec des délinquants. C'est des ethnos. Il ne faut jamais négocier le pouvoir avec ces criminels ethno-malinqués là. Il faut réagir de la violence comme ils ont fait là. Avec une détermination ferme. Comme ce que Seldalen a dit hier. Donc bravo à Seldalen, le président Seldalen. Comme vous voulez réveiller les cadavres, là, les gens qui sont morts, là, on va réveiller les cimetières. On va réveiller des cimetières cette fois-ci. Là. Vous n'aimez pas le respect. Vous voulez détruire le pays là pour dire que seulement c'est les malinqués qui vont rester au pouvoir. Hey, Atikel Alko ici. Ça va se passer devant vous. Que Dieu nous donne une longue vie et santé. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous poussez quelqu'un qui est calme. C'est-à-dire, quand vous poussez quelqu'un, une fois, deux fois, trois fois, il ne veut pas faire des choses. Vous le poussez là. Quand il vous fait face là, c'est Dieu seulement qui va vous séparer. C'est là-bas où vous êtes arrivé avec le président Seldalen. Il vous a piégé, vous avez braqué contre lui jusqu'à le monde entier est devenu témoin. Seldalen vous a piégé. Vous pensez que Seldou n'est pas intelligent? Seldalen vous a piégé. En vous piégeant aussi, il a bien planté l'IFDG partout dans le monde entier. Vous êtes là seulement pour dire Guinée. C'est le fait son tour. Il se prépare. Maintenant, il va vous montrer qu'il est prêt. Mais il va montrer maintenant qu'il est prêt. Parce que vous, il faut la violence et la sauvagerie. Vous avez votre mentalité de la sauvagerie ethno-malinquée là. Il faut utiliser la même chose. Ce que vous êtes en train de faire au Guinée. Demain, on ne veut pas entendre Foulal Maï. Albora Dumbuya dit tribunal là, Albora Amara dit parce que Manikale Oldi. Demain, on ne veut pas entendre ça. Hein. C'est le bon moment. Demain, on ne veut pas entendre qu'ils ont amené Idi Amin à la justice. Ils ont amené Bala Samoura à la justice parce qu'ils sont des malinqués. C'est ce que vous avez fait à Dadis, non? C'est quoi qu'on a été couché en France. Bala Samoura roule dans les voitures climatisées. Le procès de 28 septembre, vous avez jugé seulement les peuples et les forestiers et les sous-sous. C'est ça, non? Demain, on ne veut pas entendre qu'ils sont en train de le juger, vous allez changer ça. Ah non, la justice est devenue privée. On ne veut pas entendre ça. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, les malinqués, vous êtes assis. Les malinqués intellectuels, les malinqués qui sont à la Cour suprême, les malinqués qui sont à la Cour constitutionnelle, vous êtes en train de voir tout, comment la justice se comporte contre les autres ethnies là. Vous ne dites rien. Demain, quand on va commencer à braquer les criminels économiques là, les ethnos là, les déposer devant la justice. Il ne faut pas venir nous dire ici que les peuples sont des racistes, hein, que les sous-sous sont des racistes, que les forestiers sont des racistes. Hein. On va appliquer le droit contre eux. La justice, la vraie justice. Donc portez-vous bien, partagez le petit direct là dans tous les groupes.